Alhamdulillah, 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 Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Subhanallah, 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 Kanyini alafe, Ya Rabbi Ama, Allah kan deme, Allah kan sutra, Allah kan kisi. Salam alaikum rahmatullah ta'ala wa barakatuh, gloire à Allah, béni soit Allah. Gloire à Allah, béni soit le Seigneur, le Tout-Puissant, notre Dieu créateur. 16h, presque 30 minutes. J'avais promis hier, enfin aujourd'hui, aux environs de minuit, 1h du matin, de faire 2 directs. Ceci est le premier direct. Inch'Allah, avec la bénédiction du Tout-Puissant Allah, le Créateur, nous allons faire un deuxième direct ce soir. Il s'agit des attaques terroristes dont notre pays a été victime. Des attaques terroristes qui nous amènent à nous poser beaucoup de questions. Salam alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Mikasa sukasa. Ka bela jane fo sigirola. Ka malien do fo. Munu nyang kanu anyu kanu. Munu erebe ka ankele. Anyu ni ala to nyongona. Ame fengele mfodongo do name boka kuma abseka foko keita komandai abseka foko keita vraiment adaga fari parce que musalaga o tenega kuma la n'était politicien n'était diplomatie on me tient de fo tient me là-bas tient kele mu libi kaburu kono libi na tanyi ni ngaola ambe antinti o tient de kaka anga kaburu ko no ya ambolo kan kisi kaburu jangatama donc on tina mogo Dieu kuma fo kuma mkadiye ame kuma fo ka sira alanye kamena tada kaburu kono mogo ni ba don ki bita da kaburu kono sini ba don bi fe le bita nyini ngala Cheikh Oumar Keita be sira kaburu nye abe sira alanye ata fe ka do ala gasila ata fe ka ko ke comme tebe alama ala e comme haramuya utayira ko njende do pasi ala ray dien mo be dans ni filier mais ayan son hakili la ni filik manana anga sega encore ka donc ala be ko nyini ngali dombe o de ato ala ba to anga filika an laje ay en son hakili na no ba to ame segi encore ou bien no ba to ametanye ni Cheikh Oumar Keita filak ma be ala wele ko ala ka yafama aduna munu gasila bolu wele ko ka yafama abe continue na ka bare on taillé. Amé à la fois, avec Madame la Nirome, vous permettez rapidement, je vais planter le décor avec mes parents. Ensuite, nous allons continuer en français avec l'aide de Dieu, Inch'Allah, parce que nous avons fait une grande partie hier en Bambara. En donnant ngakuma, anyanda magala dongo, no de fort. On a quoi avec Keita attaqué à la kamaka ketien kono. Sinon au fin na bagala ne mande baola je ikela karamoyo ikela président ikela ministre yo ikela juge yo ikela procureur yo ne bilaje hine venela billahi taala hine venela parce que ni ba don ibe fem na ni te chien kono fem bi nye sini ni ba don iba fe aramia keta dawdi on tayodi nya foye nganga na koroto dogo ka kola nganga keni hakila nga jati minege atala sharia sola juma don kumana akabuka kumala ere kumana ture feren kumana ture koko ka sansa badama sangele koko ke sursi koka hina laula ka to aka so sanfla ka ko ke ka so kono ko pase ka kuma mfo ko jamana wuli kuma de do mina joyoron na doni nyaye nye ture wele dongo ngo ture e ka bara mangante dron ka ke repression ni mo ko mala dro bita bitu ta dro sharia ko ta ye sharia soso go subhanallah go itara umura la ye islamedi islamé abe fo ko kumbe o kan no ka fo ki ba kene ya bana kumbe wuli ki joy ka bana kumbe so ni ka fo ki be bana kene ya ko niya me ko nyene mini bila e sigi so ni ka be mais ture be fin chamaye Touré ba nye datugu Touré ba fonu duna sharia la do ale time ali ba ka sharia balake mais Touré procureur de islamé de manina fait albi Touré ka famille ali bake aka barata abolo ani aka ala nye sranya konla la
parce que kobe ko la mumina to Touré sini arabe Touré la je ka fɔ ko tiɲɛ de don a tun bɛ sariya baara kɔnɔ mais mɔgɔninfinya ni silamɛya diinɛ a m'o bila o kɔrɔ ye mun ye Touré bɛ se ka wuli ka se ministère dɔw ma k'u bilasira ni hakilina dɔw ye ka denmisɛnninw bɔ fili kɔnɔ mais kan'i ta kɛ dɔrɔn i bɛ sigi ka mɔgɔw lajɛ n'u filila dɔrɔn k'u minɛ k'u gosi ni sariya bere n y'o de fɔ n dɔgɔnin t'a la n bɛ segin a kan hali bi n'i ye silamɛ ye i bɛ wuli ka ko dɔ kunbɛn sɔnni a ka se o de y'a to ala tɛ mɔgɔ si ta k'i don jahanama kɔnɔ k'i don arijinɛ kɔnɔ mais sɔnni a ka kɛ ala b'i bilasira fɔlɔ ala bɛ mɔgɔ bilasira cogo di n'a kumakan ye a kumakan n'i ban ka kumakan lamɛn a b'i don jahanama kɔnɔ n'i y'a kumakan lamɛn a b'i kisi a b'i don arijinɛ kɔnɔ mais Touré bɛ mɔgɔ caman da kɔnɔ dɔw b'a la gosi dɔw b'a neni mais Touré ka baara file yɔrɔ min na ne bɛ ka k'o de fɔ ale yɛrɛ ɲɛna fili tɛ n'i y'a ɲininka a bɛ fɔ k'o t'ale ka baara ye mais si silamɛden i ka baara de don o de y'a to n y'a fɔ livre kalan dɔrɔn tɛ ka livre ta n ye kalan kɛ n ye diplôme sɔrɔ n ye baara sɔrɔ ne t'a baara o dɔrɔn tɛ n'i y'i ta o ma bilahi caman bɛ don jahanama kɔnɔ sini caman bɛ don jahanama kɔnɔ sini ala y'an sɔn hakili de la o livre baara bɛ yen i ye mun kalan ekɔliso la o bɛ yen i ye mun kalan université la o bɛ yen i ka baara tagabolo o bɛ yen mais e yɛrɛ ka mɔgɔninfinya e ni ala cɛ la o ye mun de ye Touré kana ɲinɛ o yɔrɔ kɔ dɛ n b'o f'i ye i taara Makan dɛ i taara umura kɛ donc dusukun sanuya kan ka na i ka baara bɛ ɲɛ cogo min na ala b'i dɛmɛ a kɔnɔna la e ta tɛ dɔrɔn ka taa je suis le procureur nin ye nin kɛ je fais des saisies mais nin kɛ ta flagrance délit i ka baara fɛnɛ ni tu peux prévenir Touré i bɛ se ka sente mɔgɔw wele hakilimaya la sariya tagabolo filɛ kuma ni denmisɛnninw ye dɔw bɛ fili kɔnɔ hali bi parce que n'an wulila u kama an tɛn'u to yen sariya de côté ka ministre dɔw wele ou bien u ka chef de département technique k'u wele ka na sariya ko ta aw dun de bɛ communication kalama aw ɲɛ b'a la u bɛ baara mun na n'an ma wuli an kana parce que anw de tɔgɔ bɛna fɔ mais ni Touré kɛ fo ka taa diɲɛ wuli ala tɛ Touré ɲininka kaburu don i y'i ta kɛ mais a ye fɛn dɔ de fara a ka baara kan a ye fɛn dɔ de fara a ka silamɛya kan mun b'a to ala b'a kanu mun b'a to ala bɛ place d'a ma arijinɛ kɔnɔ sini mais n'i ta kɛ dɔrɔn a fɔra ta parce que denmisɛnninw bɛ Touré bolo u bɛ réseau kan i mana mun fɔ dɔrɔn u b'a cɛ ka taa d'a ma ne b'a caman dɔn n b'u dɔn Touré tɛ réseau kan o n'a ma yɔrɔ non u b'a cɛ de ka taa d'a ma denmisɛnninw de bɛ yen mun bɛ mɔgɔw kumakan lamɛn ka taa di Touré ya Touré ka baara ka ca ka taa sigi ka réseau lamɛn o a bɛ cɛ de ka taa d'a ma donc n b'a fɛ Touré n ye nin fɔ dongo n bɛ segin a kan bi parce que n kumana Touré mun na n bɛ ka kuma ne ye n kumana ni Asimi ye ka sɛgɛn Asimi tɛ k'an ka kuma lamɛn n kumana ni Choguel ye ka sɛgɛn Choguel tɛ k'an ka kuma lamɛn n y'a ɲini ministre de la communication kɔrɔ fɛ o tun y'a faamuya ala barika la an tun kan ka baara dɔ daminɛ o y'o bɔ yen ministre kura min fɛnɛ nana i n'a fɔ yɛrɛ communication ministère yɛrɛ t'an bolo Asimi fɛnɛ dun ka bureau la Kuluba il a un directeur de la communication et colonel et mɔgɔ bɛ siran k'i da maga la ko parce que colonel de don n'i kumana o bɛ se k'i ni sariya bila ɲɔgɔn na bon anw ta ye bilasirali hali bi ala ye n seere kira ye n seere silamɛ diinɛ ye n seere maliyɛnw ye n seere diɲɛ ye n seere Touré tu es un bon procureur mais i ye silamɛ de silamɛya diinɛ a don i ka baara kɔnɔ n'i ye silamɛya bɔ kɛrɛfɛ k'e b'i ta kɛ livre dɔrɔn ye Touré sini kuma bɛ gɛlɛya dɛ n t'a dɔn ala bɛ fɛn bila ɲɛ mais sini a bɛ gɛlɛya ne t'o ye Touré don i ka misiri kɔnɔ i n'i ka alimami ka kuma ni bɛ fili kɔnɔ Touré ne t'o ye i dalen bɛ diinɛ ɲɛmɔgɔba mun na u wele i n'u ka sigi ka kuma n ka video k'a la u k'a lamɛn i k'o ɲininka ni bɛ fili kɔnɔ ne ta ye bilasirali de monsieur le procureur ni ala ye mun dan don min na an bɛ bɔ n'o de ye ka bilasirali kɛ n'a ye min diya u k'a lamɛn n'a ye min diya u k'a lafili comme Chris Yapi yɛrɛ b'a fɔ cogo min na si vous voulez écouter si vous voulez rejeter Chris Yapi ne ment pas mais Cheikh Oumar Keita dit pas ça ne b'a fɔ dɔrɔn ala ka bɛɛ sɔn faamuyali ɲuman hakili la Capitaine Traoré a ka kuma dɔ bɛ yen mais ne y'a lajɛ yɔrɔnin min na ne hakili ye n sɔn ko n ka Capitaine Ibrahim ka kuma k'a la k'a ɲini Asimi fɛ ala kama Asimi ka Capitaine Ibrahim y'a dɔgɔnin jugujugu ye mun ye fanga ta a kɔfɛ a ka Capitaine Ibrahim ka kuma lamɛn Capitaine Ibrahim ko a bɛ n bolo yan
Alors nous allons organiser la communication. Parce que le travail qu'on fait n'est pas facile. Il y a la guerre de la communication. Ne capitaine la jenta do mabla minam kono. Ni a bi capitaine nana asimi kofe. Mais popularité me capitaine na Dieu kono bi ate asimila. Anga nyongo nenge dabla. Dieu ken me capitaine tano chogo binabi. Anana ay asimi place mine ala. Concurrence tout nous chere. Concurrence te benaka barata kablo dedo. Mais Dieu est kanu chogo mina. Asimi tumete ne folo diambolo. Mais capitaine nana teme asimi la bi. Muna parce que capitaine beka baraka fait dans le canal ko communication. Bara muna yan golo fara ka nyini asimi fait ala kama akaka communication de la moko kaba. Mais asimi communication black fait ko surasi dedo. Capitaine venait surasi dedo. Ama général Tiami nana avec ateme asimi la communication. C'est-à-dire nous mo fla fait dans la fanga au bête mena mali la communication. Maman rengi ngao ame mune nofe. Aujourd'hui, le capitaine Traoré est plus populaire que notre président Assimi Goïta. En Afrique et dans le monde. Mais pourtant, Mali de Israël, Mali de Adam. Général Tiami nana à ma main. Mais le général Tiami est en train de dépasser le président Assimi Goïta en communication. Mais où bien sur la CD? Où bien sur la CD? Mais posons-nous la question, comment cela arrive dans ces deux pays et puis au Mali, ça n'arrive pas? Le capitaine a mis la RTB burkinabé. Il dit, vous faites la promotion, la vulgarisation de toutes les actions de la transition. Autre chose que ça, on vous démet tous de vos fonctions. RTB beka baraka de transition tagabole. Général Tiami à Signaka. En connaît les radios-télévisions du Niger. Nous, c'est là au Sirata. Monte transition ka sere. Ou bébé djigubita kasola. Mais ORTM bas sako ke auna. Anga surasu nanga ministre ma wuli kata ORTM na ORTM to wuli kata mo ngini ali général Oumar Diarra ka kumani ali le wuli kata ORTM la parce que malien kon la fila parce que malien dusu ka sila ali de tala mais jamais ita ko ORTM be wuli kata interview spécial ou ke ni ministre ka ça dit bi ni tablo be jamana kono ka wuli kata sado intervention. Non, au lieu de vous kata ORTM langolo den kono. Il n'a faut qu'un mec ou bé de Syrie quoi. En ministre nous, il n'a faut qu'un mec à Jodé ou bé Syrie. Au lieu de vous kata ORTM, mais ORTM te voulu kata le nofe. ORTM me voulu que ma kelim na kata yoro ken na kulba ou selba doe, selfitini do. Ou bien les réunions badobe. Abe fouille kukata. No bola kureka ou voulu kata signé président comme Dieu médias internationaux ou bébé baraka chomna kata signé président ma. Ka président aka hake natali ku ito yi ORTM ni le premier ministre donc à défaut premier ministre il a activisé anga premier ministre Shogel allez avec mam gasi ça il a faut ministre de la communication tambolo Shogel be kuma de be nga kuma do là c'est tambolo kata bureau là ni opportunité me dit la Shogel mana invité la ronim na drop pap Shogel be kuma damne avec de transition qu'on est mais Shogel be kam c'est bien. Mais en ce moment-là, vous êtes ministère de la communication supprimé. Et donc, à supprimer le ministère de la communication, c'est plus simple que ça. Assimi, franchement, Albi Barabi Bolo, Ami Demoé tient. Mais n'y a une nouée d'Orosoro, Animo Chama. C'est parce que jusqu'à la date d'aujourd'hui, il n'y a aucune stratégie nationale de la communication pour accompagner la transition. Vous avez déterminé 3 axes prioritaires, c'est-à-dire les 3 axes prioritaires. Vous avez les 3 axes prioritaires. La souveraineté du Mali, comment on appelle ça, les choix stratégiques du Mali, les intérêts vitaux du Mali. Mais vous avez oublié que ces 3 axes prioritaires, monsieur le président Assimi Goïta, il en a fait le mot. Ces 3 axes-là, pour que il faut une communication nationale pour accompagner les 3 éléments que vous avez définis. Mais il n'y a aucune communication nationale basée sur les 3 éléments que vous avez déterminés. Cheikh Oumar Keïta, il est le seul par moment qui sort pour faire ça. Et à la transition, est-ce que juste Nepse Kakao Djouya Assimi Tarabolo Sabade Yira, Aka Barakona, la transition qu'on a là. Mais Kibariam Kanaka Dlan, Ko Tarabolo Saba, Ko Blasra, Kamalion Bofili, Kono Kamalion Deme.
O kibaruya dilan cogo fo bi mɔgɔ si ma se k'a sɔrɔ Asimi cɛ la, ministre de la communication ma sɔrɔ, premier ministre ma sɔrɔ, Asimi yɛrɛ kankɔrɔ sigi mɔgɔ ma sɔrɔ k'a fɔ an bɛ dilan cogo di k'a di maliyɛnw ma. A kuma fɔra dɔrɔn a banna. C'est-à-dire olu ta n'u y'a fɔ dɔrɔn a banna, jagoya de don bɛɛ kan ka faamuya. Jagoya de don a bɛ bɛn bɛɛ ma. Olu ye communication ko ye. Asimi, la communication c'est plus compliqué que ça. Asimi, la communication c'est une stratégie. Asimi, la communication c'est une intelligence. Asimi, la communication c'est une planification. Asimi, la communication c'est un objectif. Asimi, la communication c'est un travail beaucoup plus difficile qu'on veut vous le faire croire. Asimi, la communication est plus dense que ce qu'on vous dit. Asimi, la communication c'est une arme de combat. Asimi, la communication c'est une arme pour mieux gérer son pays. Aujourd'hui, on peut détester Alassane Ouattara, mais il a la meilleure communication de toute la sous-région. Même les télévisions commerciales travaillent dans la communication d'Alassane sans faire la promotion d'Alassane. Il a mieux compris que n'importe qui. Ce qui fait que les jeunes Ivoiriens passent leur temps. Ils ont créé tellement d'émissions pour capter l'esprit des gens. Ils n'ont même pas le temps de penser à la politique. Et Alassane fait ce qu'il veut. Le seul qui éveille la conscience en Côte d'Ivoire, c'est moi. Et ça, on me le dit. Même dans les salons des ministres, on m'écoute. On dit, si ceux-là étaient en Côte d'Ivoire, il y a longtemps, notre pouvoir était tombé. On m'appelle, on me dit, dans l'entourage de Ouattara, on dit, si Keïta était en Côte d'Ivoire et qu'il était libre de ses mouvements, le pouvoir de Ouattara serait tombé il y a longtemps. Parce qu'il est très dangereux. Et c'est malheureux qu'on ne l'écoute pas au Mali. Et on est content qu'Assimi se foute, que Assimi même se fiche de ce que Keïta dit. On est très content. Parce que si Assimi écoutait Keïta, il y a longtemps qu'on aurait échoué. Il y a longtemps que le Mali ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. C'est parce qu'on ne l'écoute pas et nous, ça nous arrange. Assimi, c'est ça qu'on me rapporte. Et quand je regarde ça, ça me fait mal. Un jour, j'avais décidé de tourner le dos au Mali, uniquement de me concentrer au Burkina et au Niger. Les appels que j'ai reçus sont énormes. Il ne faut pas que je vais le faire. Mais quand vous parlez, on ne vous écoute pas. Alors qu'avant l'attaque, c'est ça, avant l'attaque de Tombouctou, du bateau, moi j'ai toujours dit, quand je parle, je me considère comme un envoyé de Dieu, comme un choisi de Dieu, comme un canal de transmission d'une information de Dieu à son peuple. J'ai dit, si nos militaires doivent aller en renfort quelque part, rapidement, ailleurs drone là où ils s'en fait. Rapidement, faites décoller les drones pour surveiller comme les Américains le font. Pour minimiser le... Si vous voyez que les Américains utilisent beaucoup les drones que n'importe quel dans le monde, c'est pour minimiser les pertes en vies humaines de l'armée américaine. Avant d'aller à une opération, s'il y a un Raptor quelque part, les Raptors c'est un des drones de surveillance, on demande tout de suite au Raptor, soit au satellite, on demande d'abord au satellite de s'orienter sur la piste que les soldats américains vont prendre pour aller intervenir. Ensuite, on demande au Raptor, c'est-à-dire au drone, puisqu'il est en haut, il est dans le ciel, tu ne le vois pas. Donc le drone est entre les nuages, donc tu ne le vois pas. Donc on met le drone, et puis le drone surveille la voie. Et même s'il y a un mouvement net, le drone est attention à 50 mètres, à 20 mètres, il y a une embuscade. Je ne parle pas des mines personnelles ou les mines qu'on peut poser. Non, 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 ça, je ne parle pas de ça. Mais les mouvements, on va vous dire, même si c'est la nuit, on dit on détecte des chaleurs humaines dans tel ou tel. Ils sont au nombre de 6, de 20, de 30. Tous les services de renseignement savent ça. Mais moi, je suis étonné que jusqu'à la date d'aujourd'hui, on a des drones. Et nos drones ne sont pas en mesure d'anticiper les mouvements de nos soldats. Comment on peut envoyer des soldats sachant bien que la France a décidé, le Mali devait mettre les bouchées doubles. Dès l'instant où on a demandé à la France de partir, le Mali devait accroître l'acquisition de drones importants. C'est-à-dire qu'on devait avoir au minimum 200 drones. Sinon 500 drones à notre disposition. Des drones de surveillance, je veux dire, pour couvrir l'ensemble du territoire malien, là où se trouvent toutes les bases. Donc chaque fois qu'il y a tous les militaires qui se déplacent, les drones sont en haut pour les guider. Les drones sont en haut pour les guider. Donc ils sont en contact radio
avec l'opérateur du drone. Donc, ça permet de minimiser. Et ce qu'on a vécu, moi je le dis, c'est jusqu'à présent, si je dis des choses, on va m'appeler comme Ben. On dit, j'ai dit des choses qui ne sont pas... Mais pourtant, on n'a qu'à dire la vérité, il y a beaucoup de failles. Neni alatie, fili chama banga barata kabulla. Mais ni dama la saibe wele comme Ben wele chukobina. Ah, comme t'as fait ka wele, nga demea, marobe nga demea la nga demea marobe na. Donc, ma buk malanta formato. Parce que tout le temps, il y a une famille. Allez au codron, dit que malade, allez, boy, kama. Parce que communication réelle est tout d'or. Allez, t'as charia drone. Parce que tout le monde a filibake. Allez, il a filibake, t'es communication d'or. Allez, à famille, tu vas me allez, bien attaquer nos dés. Ayo de fois, Jumado. Allez, ben, quand ma famille, tu vas me dire, ben, menenori. Ben, quand il y a une famille, c'est la Djouga, au thé. Bon, ben, quand ma coffre. Ni réseau d'autres, le gouvernement, bolo. À quel mec a demsé nous recruter, nous ka transition accompagner. Au Dieu, au Wilibado, Dieu même au Malioto là-haut. Mais aucun mec a politicien l'angolo nous bloque, au conseil, il faut aller ça, je travaille. Aucun mec, j'ai dit d'aller avec ça. Non, je travaille. Alors, il y a des choses que je vous dis, ils ont pris des des conseillers minables et autour du président, autour du premier ministre, que lui-même souvent, on a l'impression qu'il est un activiste, le premier ministre. Alors, si tu es activiste, au moins tu es informé. Ton travail ne doit pas être seulement d'aller dire la France a fait ça, la France a fait ça, la France a fait ça. Mais il faut qu'on donne des informations souvent pour épargner la vie de nos soldats. Un premier ministre ne peut pas passer tout son temps à parler. Il doit avoir le courage de dire certaines choses au président. Comment revoir certaines stratégies. C'est pourquoi qu'il est premier ministre. Si le président n'est pas d'accord avec ce qu'il dit, mais il démissionne. Il démissionne. Mais il ne faut pas venir faire à la cour du président tous les jours, alors que nous, on sait qu'il y a des erreurs qui sont là. Tous les jours, il vient faire à la cour du président sur les réseaux. Mais attention, monsieur le Premier ministre, vous avez un devoir de résultat. Vous êtes comptable devant l'histoire. L'histoire retiendra de ce que vous dites. Ce jour, on dira, mais pourquoi il n'a pas pu conseiller le président par rapport à tel ou tel enjeu? Mais monsieur le Premier ministre, ne restez pas dans votre confort de Premier ministre et puis refusez de dire certaines choses au président qui peuvent aider le pays. Mais il y a la manière de dire les choses. Moi, aujourd'hui, par rapport à l'attaque de Tomboto, hier, j'ai fait une intervention, j'ai demandé 1 minute de silence. Moi, aujourd'hui, Dieu seul est en train de maîtriser ma parole. Parce que ce qui est sur mon cœur, là, si je dis ça aujourd'hui, je vous jure au nom de Dieu, demain Touré va m'appeler pour m'écouter. Ce que je ressens, si je veux dire ça, demain il va m'appeler pour me demander des comptes. Mais je ne vais pas le dire. Ce n'est pas par lâcheté. Tue-toi pour la personne pour laquelle cela en vaut la peine. Donc je donne des informations pour le peuple malien. Si les dirigeants veulent qu'ils écoutent, s'ils ne veulent pas qu'ils laissent tomber, comme qu'il s'est dit, mais au moins, Allah barkala, Allah dira, moi je ne peux pas comprendre que, on sait que la MINUSMA va partir, premier élément. On a déclaré la guerre à la CEDEAO, deuxième élément. On sait et on ne peut pas se préparer aux attaques internes terroristes. Puisqu'on ne peut pas venir agresser le Mali, ce sera une déclaration de guerre. Donc, utiliser les terroristes, ce sera la seule option de la CEDEAO et de la France. Mais comment pourrons-nous alors anticiper cela? Par les moyens de communication importants. Parce que l'armée aujourd'hui, c'est la communication. L'armée aujourd'hui, c'est l'information. L'armée aujourd'hui, c'est d'avoir les yeux sur le terrain, c'est d'avoir des informations. Et à défaut, bâtard là, comme c'est toi qui paies mes unités là, je vais te parler en bambara, idiot. Donne-moi, je vais te dégager cet imbécile là. Donc, alors, voilà une réalité. On dit c'est clair et c'est net, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Désormais, le Mali, contrairement au Burkina, on va revenir tout à l'heure, désormais le Mali doit se dire,
ce n'est plus la France seule, mais le Mali va se battre avec certains pays de la CEDEAO pour le choix que le Mali a fait, c'est-à-dire le choix stratégique et surtout le respect de la souveraineté. Et le Mali souverainement a pris une décision d'accompagner un pays souverain, le Niger. Et pour ce faire, vous allez entendre, vous avez lu tout à l'heure une déclaration conjointe du Mali et du Burkina par rapport à quelque chose qui s'est passé. Et la France a menacé publiquement. Et je m'étonne que c'est maintenant que les gens se réveillent. La France, je vous parlais il n'y a pas longtemps que la France avait mis le Mali dans la zone rouge et que la France a mis le Mali dans toutes les banques européennes pour dire qu'aucun crédit d'un opérateur économique extérieur ne doit financer un projet au Mali. La France veut asphyxier le Mali. Je vous ai déjà dit que la guerre a commencé. Et quand je dis que la guerre a commencé, j'ai dit les gens s'attendent au premier coup de fusil. Et à la hauteur ça. Ni quelle dame n'est là à Mena, ni quelle Bessina, avec un Djouya Kata fait. Francier banki bed d'Altougou, Mali, c'est Katemeli, sera au Sraï, au Bangoubé. Avant, il y a un banque mondial, il y a un FMI, il y a un Mali, Mali, en Kadou Yédéa, ou bien Mali Kamadéa, ou bien Assimi de Kwakwa, ou bien on va faire Mali de Médéa. Non, vous n'avez rien compris encore. Bon, mandat de FMI, ou bien dans les canaux Djourou Sinan Sina. Quand on est à Djourou, c'est pourquoi il y a un président, c'est bien à la Kama. Transition qu'on a là. Banque mondiale à Djourou, FMI à Djourou, si vous acceptez les prêts de la Banque mondiale et du FMI pendant votre transition, c'est la plus grosse erreur que vous aurez commise de toute votre existence. Parce que vous n'avez pas une idée de ce que c'est que le FMI et la Banque mondiale. Si vous les connaissez, vous allez prendre vos distances. Alors, j'insiste, je persiste. Le Mali n'a plus seulement la France comme adversaire. Désormais, le Mali a la Côte d'Ivoire. Non pas que les Ivoiriens veulent entrer en conflit avec le Mali, mais à cause du président irresponsable et inconscient et inconséquent, à la personne du vieux de 82 ans, sans sagesse, ni raisonnement, sans aucune compassion, ni humilité. Alassane Ouattara. Alors, le Mali a désormais pour ennemi le Bénin, non pas le peuple béninois, mais la chaussure de talon. Le Mali a pour désormais ennemi le Sénégal, non pas le peuple sénégalais, mais la saleté de Macky. Le Mali a pour désormais ennemi, non pas le peuple du Nigeria, mais le président vendeur de drogue, Tinibou. Le Mali a pour ennemi désormais, non pas l'ensemble de la CEDEAO, mais la présidence, d'abord c'est un président de la conférence des chefs d'État, et la commission, la présidence de la commission de la CEDEAO. Moi, je suis étonné que tous les conseillers politiques, juridiques, qui sont autour d'Assimi Goïta ne sont pas arrivés avec un plan pour anticiper la communication de l'armée, pour anticiper la communication. Et tous ces conseillers-là, personne n'est capable aujourd'hui de dire à Assimi Goïta, il y a une erreur grave, monsieur le président, on n'a pas une communication. On n'a pas la communication qu'il faut. Et aujourd'hui, comme la France a compris que Keïta parle, il parle, et la France bénit Dieu, parce qu'on n'écoute pas Keïta. La France est contente parce qu'on n'écoute pas Keïta. Alassane Ouattara dit, ces marabouts ont bien fait leur travail parce qu'on n'écoute pas Keïta. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi je dis ça? Les attaques terroristes ont pour objectif de créer la terreur. C'est pourquoi on dit terrorisme. Terroriser. Terroriser. Et le terrorisme, les attaques terroristes provoquent ce qu'on appelle le terrorisme psychologique. Donc psychologiquement, il y a une sorte de déstabilisation de la population. Et lorsque la grande majorité de la population est psychologiquement déstabilisée par les actions terroristes, alors il y a trouble, problème dans le pays. Automatiquement, la population va se retourner contre le président. Pour dire qu'il est incapable de gérer la question sécuritaire. Pourquoi, dans un premier temps, il a chassé la MINUSMA sans avoir pris la décision d'abord de sécuriser le pays. Donc, on veut amener le président Assimi Goïta, dans un premier temps, à regretter le départ de la MINUSMA en manipulant la population, en terrorisant la population, en créant des actions terroristes dans le pays.
Je suis étonné que les conseillers du président n'aient pas pu comprendre cela. Deuxièmement, l'engagement du Mali et du Burkina aux côtés du Niger, il faut faire payer à ces deux pays-là leur audace. Parce que personne n'ose s'attaquer à la France. S'ils osent le faire, il faut qu'ils payent leur arrogance. En fait, notre arrogance, c'est notre dignité, c'est notre souveraineté. Proclamer notre souveraineté, notre indépendance est considéré comme une arrogance. Donc il faut nous faire payer cela. Je suis encore étonné qu'on n'ait pas vu venir cela. Pendant que nous étions concentrés à défendre le Niger, à soutenir la transition nigérienne à se mettre en place, pendant ce temps, c'est vrai qu'on ne parlait pas beaucoup du Mali. Mais ça fait mal de voir ça. Et mon cœur saigne. Mon cœur saigne. Et Dieu se le sait. Comment je suis en train de faire tout pour me maîtriser, pour ne pas dire certaines choses. Toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Parce que si vous le dites, les conséquences et les retombées seront énormes, souvent incalculables. Sans insulter quelqu'un, sans vilipender le pouvoir, mais je vais mettre la vérité devant tout le monde. Et quand les gens vont commencer à s'interroger sur ce que j'ai dit, ou ce que j'évite de dire, le président Assimi Goïta, il aura de sérieux problèmes. Moi, j'entends les gens dire, c'est Dieu qui l'a envoyé, personne ne peut contre lui. Je suis le premier à le dire. Mais quand Dieu vous envoie, et que vous n'écoutez pas, ou bien vous faites autre chose, Dieu vous vomit. Laissez-moi. Le premier roi d'Israël pour les chrétiens, c'est aussi bien dans le Coran que dans la Bible, Saül, qui n'a pas écouté l'Éternel, Allah, à l'époque. Il a fait ce qu'il voulait. Malgré les conseils qu'on lui donnait, il en a fait à sa tête. Dieu dit, je regrette de t'avoir choisi. Si je mens à cause de Allah subhanahu wa ta'ala, allez regarder les Écritures saintes. Si Dieu ne dit pas qu'il regrette d'avoir choisi un dirigeant, à cause du comportement du dirigeant. Donc ne venez pas me raconter des conneries ici. Dieu a choisi Assimi Adonata Bolata. Assimi ferait mieux aussi d'écouter et de voir ce qui se passe. Parce qu'il fait l'obéissance. On n'a aucune communication. Et vous voulez que c'est Dieu qui descende pour dire à Assimi Goïta, ta transition n'a aucune communication. C'est ce que vous voulez? Dieu ne le fera pas. Dieu m'a dit de le faire, je le fais. D'autres personnes le disent. Et aujourd'hui, Dieu merci, beaucoup de gens se plaignent de la communication de la transition. Et le problème est toujours là, ce n'est pas résolu. Dieu ne descendra pas pour dire à Assimi comment il faut faire la transition, comment il faut organiser la communication de la transition. Dieu a choisi des gens pour parler à Assimi. Lui-même, il a décidé de choisir certaines personnes pour mettre autour de lui. Dieu lui-même a choisi d'autres personnes pour parler à Assimi. Mais Assimi devait se poser la question, si c'est réellement Dieu qui m'a envoyé, mais les gens qui sont autour de moi là, pourquoi ils ne disent pas ce que ceux-mêmes qui se sont levés pour me défendre, et j'estime que c'est Dieu qui les envoie aussi, pourquoi ils n'ont pas la même vision? Pourquoi ne pas alors dire, si c'est comme ça, je vais vous écouter, mais ceux qui sont sur les réseaux, essayons de les organiser pour tirer le meilleur d'eux. Pas le meilleur analyste, mais les meilleures propositions et puis travailler avec les... Tu peux même prendre notre proposition et créer un petit groupe là. Et puis les gens nous suivent, tes conseillers nous suivent. En fonction de ce que nous on dit, tes conseillers tirent des leçons. Et puis ils te font un rapport. Et toi maintenant tu prends une décision. Mais tu seras le meilleur président du monde si tu le fais à Assimi Goïta. Tu seras le meilleur président du monde. Je ne dis pas le meilleur de la transition, le meilleur président au monde. Mais qu'est-ce qui t'empêche de faire ça? Qu'est-ce qui t'empêche de dire, tu es un directeur de communication. Je vous ai dit, laissez les petits qui sont sur les réseaux, blabla, association des activistes, blablabla. Moi, je ne me reconnais pas dedans, je ne sais même pas. Tu vas prendre 10 activistes qui ne savent même pas que ça existe. Si c'est avec les gens comme ça, là, vous travaillez, vous dites que vous êtes à les réseaux, c'est que vous êtes plein dans le faux. Parce que moi, je ne me reconnais pas dedans. Je n'ai jamais participé à quoi que ce soit et je ne crois même pas que je vais participer à quoi que ce soit. Mais vous avez quand même, Dieu ne porte pas bagage, mais Dieu connaît bagage qui est lourd. Vous avez des yeux, vous écoutez, vous nous écoutez tous. Pourquoi vous ne tirez pas les leçons de ce que nous disons individuellement chacun? Vous pouvez le faire, vous n'avez pas besoin d'une quelconque organisation ou association d'activistes, vous n'en avez pas besoin. Si Touré
dans son bureau, a mis des gens pour regarder. Et lui, son travail, là, il n'est pas... Regardez Touré. Touré ne dit pas, c'est ceux qui parlent du bien. Ça dit, vous allez parler le bien de toute votre vie. Touré va jamais vous appeler dans son bureau pour dire, Keïta, vraiment, merci beaucoup, tu parles bien. Mais dès le jour où je vais te dévier, Touré va m'appeler tout de suite dans son bureau pour dire, j'ai commis une infraction. C'est pourquoi j'ai dit à nos juges, la faites beaucoup attention parce que Dieu vous attend. N'attendez pas seulement qu'on commette des erreurs pour sauter sur nous qu'on a violé la loi. Mais pourquoi quand on fait ce qui est bien, vous ne nous appelez pas pour nous dire ce que nous avons fait est bien. Moi, je n'ai jamais vu M. Touré appeler quelqu'un qui dit que tu as bien fait. Vraiment, on est fiers de ce que tu fais, continue. Mais il attend, on commet une erreur nette, pour Touré saute sur nous. Vous commettez pour, on saute sur vous. Vous faites bien pour, on saute sur nous. Attendez, il y a un maudit qui est là qui dit, attendez, nous, on ne parle pas beaucoup. Donne-moi une seconde. Nous, on ne fait pas. Donc, pour nous, c'est très simple. Pour nous, c'est très simple. Ce n'est pas compliqué. Maintenant, je reviens. Je demande à Sadio Camara d'acquérir encore beaucoup de drones de surveillance. Je demande à Sadio Camara, le ministre de la Défense, Saab Belebele, d'acquérir encore suffisamment de drones. Les drones, pourquoi? Les drones pour surveiller les voies et les pistes que nos soldats vont emprunter lorsqu'il y a une intervention, lorsqu'ils doivent aller en renfort. Je n'ai pas dit des drones pour surveiller tous nos militaires, parce que souvent les gens ne comprennent pas quand tu parles. Non, c'est pas ce qu'on a dit. J'ai dit des drones. Lorsqu'il y a une intervention, on dit il y a une attaque. Les renforts, parce que les terroristes travaillent avec la France. La France informe les terroristes. La France donne des informations aux terroristes. Alors, comment il faut agir? La France sait que lorsque la France planifie une attaque avec les terroristes, la France sait tout de suite, puisqu'elle a travaillé avec le Mali par le passé. Elle a infiltré notre armée jusqu'à la Moelle. C'est la France qui décidait, oui ou non, si nos soldats devaient se déplacer pour aller répondre ou ne pas répondre à une attaque. Donc la France a pris le temps de cartographier le Mali dans sa globalité. Les 1,2 million et quelques mille kilomètres carrés, la France a cartographié les zones névralgiques, les zones sensibles, les zones militaires, les camps militaires, les voies accessibles. La France a toutes ces informations-là et elle les donne aux terroristes. Est-ce que je dis quelque chose de nouveau? Pas du tout. Sadio le sait, Assimi le sait, Choguel le sait, puisqu'il le dit tous les jours sur les réseaux. Vu que c'est la France qui organise, entraîne, informe, équipe les terroristes pour s'attaquer à nos militaires, pourquoi on continue de travailler dans le même système qu'on faisait avec la France? C'est vrai qu'on a changé de partenaire, mais est-ce qu'on a changé de système? On a changé de système en allant chercher les terroristes dans leur zone, dans leur base, pour les détruire. Oui, ça c'est vrai. Mais la seule chose qu'on n'a pas changé, en cas d'attaque, quand les renforts doivent venir soutenir ceux qui sont attaqués, ou quand il y a une attaque dans une zone, les renforts qui viennent, quelle est la stratégie qu'on a mis en place pour protéger les militaires qui viennent en renfort? Est-ce que cette stratégie a été sérieusement travaillée, étudiée? Non. Comment je peux le savoir? Vous êtes témoin, est-ce que j'ai besoin de vous décrire ça? Est-ce qu'on a besoin d'être un génie pour comprendre ça? Chaque fois, on provoque des attaques et quand les militaires vont, on dit les FAMA, les renforts qui allaient soutenir les FAMA qui étaient attaqués ont vigoureusement repoussé les terroristes. Mais on ne se pose jamais la question comment les terroristes savent les voies qu'ils vont prendre pour aller. Ça veut dire qu'il y a des taupes à l'intérieur de notre armée. Ça veut dire qu'il y a des traites à l'intérieur de notre armée. Ça veut dire que les gens soit anticipent nos informations ou ils ont des gens à l'intérieur de notre armée. Il faut se poser les bonnes questions, toujours. Posons-nous toujours les bonnes questions. Ça, c'est la première chose. Donc, je voudrais inviter le ministre Sadio, le chef d'état-major des forces armées, le président Assimi Goïta, à diligenter une enquête interne au niveau de tous ceux qui gèrent les informations sensibles de l'armée, pour voir s'il n'y a pas une taupe dedans.
sinon des taupes dedans. Parce qu'on va passer le temps à accuser la France alors qu'il y a des taupes à l'intérieur. Comme on a tué Saddam Hussein, parce que ce sont les hommes, les taupes, ce sont des hommes de Saddam Hussein eux-mêmes qui ont livré Saddam Hussein. Le président du Niger, Baï Manassare, c'est ça non? Si je me trompe du nom, le président du Niger, ben, le général Baï Manassare, donnez-moi le bon nom s'il vous plaît. Qui l'a tué? Qui a tué ce général? C'est sa garde personnelle. Il devait aller visiter une région au Niger. Il a demandé à sa femme de préparer la soupe qu'il voulait, de ne pas l'attendre à midi, mais le soir il va rentrer. Il dit au revoir à sa femme, à ses enfants. On lui fait ce Baïna Manassara, ok, c'est ça. Ok. Il prend sa petite chose là, le chauffeur prend, il monte dans la voiture, il arrive à l'aéroport, les honneurs militaires. Au moment où il est prêt à monter dans l'hélico, le garde sort son arme et puis il tire dans les jambes du président. On dirait qu'il a eu tellement peur dans la chose, il tire dans les jambes du président. Et le chef d'état-major, l'homme de main du président, était déjà dans l'avion. Il a entendu. Donc, en même temps, le chauffeur, il a pris le talkie-walkie, il a appelé deux chauffeurs de venir tout de suite que le président a été touché. Donc, le président en bas, lui dans l'avion, il appelle le président. Le président dit ça va. Donc, dans le sang, Ibrahim, merci beaucoup. Donc, dans le sang, le président essaie de se traîner pour monter dans l'hélico. Écoutez très bien ce que je suis en train de vous dire. Comme c'était un coup d'état de la France, parce que Ibrahim Baïna Manassare, un truc comme ça, le président Ibrahim du Niger, qui faisait un travail extraordinaire pour le Niger. Un travail. Merci beaucoup, Barry Maï Nassara. Merci infiniment. Donc, il a été abattu aux portes même de l'avion. Il devait aller dans une visite officielle dans la région. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend une lance-roquette. C'est pourquoi je vous dis, hier j'ai dit que j'allais développer ça aujourd'hui. Une lance-roquette. Donc, on connaissait la position du président. Et puis les gens lancent la roquette sur le véhicule. D'abord, quand le chauffeur a commencé à venir, ils ont commencé à cribler, ils ont pris les AK-47, ils ont commencé à cribler le véhicule de balles. Le chauffeur est mort sur le champ, on envoie une roquette sur la voiture. J'ai vu l'épave de la voiture. J'ai écouté Alain Foucault. J'ai vu l'épave de la voiture qui était là. Et quand le président et ensuite d'autres militaires sont venus et puis ils ont déchargé leur chargeur AK-47 sur le président Baïna Ibrahim. Ils l'ont tué sur le champ. Ce sont les hommes. C'est ce que la France fait. C'est comme ça que la France a infiltré Thomas Sankara, utilisé Blaise Compaoré avec Félix Houphouët-Boigny pour liquider Thomas Sankara. Quand nous disons à Assimi Goïta de faire attention, quand j'ai toujours dit que Assimi Goïta ne croit pas que toute l'armée est avec lui, mes propos ont été confirmés par Omar Mariko, qui est un fugitif, le président du SADI, un parti politique malien, qui dans un entretien a été intercepté. Il a dit que nous avons des contacts au sein de l'armée. J'ai encore des amis au sein de l'armée. Karim l'a dit, Boubou Sissé l'a dit, les deux ministres là, Hubert, il y a un certain ministre Hubert et puis il y a un autre Thiébé Dramé, tous les deux qui sont en Côte d'Ivoire, ils l'ont dit, ils ont encore des hommes au sein de l'armée. Alors qu'est-ce qui vous fait croire que les hommes de Mariko, de Boubou Sissé, ou bien de Keïta, comment on appelle le fils d'Ibeka qui a fui là, Keïta Karim, ou encore de Hubert, l'ancien ministre Hubert et puis Thiébé Dramé, qu'est-ce qu'il faut faire croire que leurs hommes n'ont pas infiltré et que c'est eux-là qui donnent des informations. Et je vous ai dit que, quel que soit l'équipement que vous avez, si vous n'avez pas des hommes sur le terrain, il vous sera difficile d'intervenir. Voilà pourquoi j'ai demandé l'achat de drones. Les drones peuvent détecter les mouvements sur la piste. Vous dites attention. Alors, l'armée qui se déplace pour aller à une intervention est une armée aveugle. Est une armée qui peut se faire détruire sur le champ. Et je suis étonné que notre armée, à la date d'aujourd'hui, se lève pour faire des interventions sans que les drones ne soient là pour les guider.
avec la haute technologie de l'information, avec tout ça, moi je suis étonné. Je dois apprendre ça. Est-ce que moi je peux apprendre ça à Sadio Kamara? Est-ce que moi je peux apprendre ça au chef d'état-major? Mais je suis désolé, monsieur le général Diarra, les Maliens n'ont pas toujours besoin que vous veniez sur le plateau pour dénombrer le nombre de morts de nos soldats ou des citoyens maliens. Alors donc, pour moi c'est important. Pour moi c'est fondamental. Les drones, les Américains utilisent les drones plus que n'importe. Alors donc, je dis les Américains utilisent les drones plus que n'importe quelle personne au monde. Les Américains utilisent les drones plus que n'importe quelle personne au monde pour limiter, pour minimiser les victimes militaires au sein des forces armées américaines. Dès que les Américains vont en renfort quelque part, les drones, je ne dis pas c'est tout le temps, parce que ne croyez pas que ce que je dis peut être fait à tout moment ou bien peut empêcher que la sécurité Zoro, ça n'existe pas. L'insécurité, mais il faut réduire le risque d'insécurité. Il faut réduire le risque de perte de vie humaine au rang de nos forces armées. Et les drones peuvent jouer un rôle important. Les drones, moi, quand je vois le Burkina, la communication de l'armée du Burkina sur la RTB, et puis je regarde le Mali, je suis vraiment étonné. La télévision burkinabé montre au Burkinabé, à partir d'informations regroupées par les services de renseignement militaire, les drones sont en haut pour surveiller les mouvements. Et les drones donnent les informations maintenant aux pilotes de chasse, hélico ou avion. Les drones restent en contact avec le centre d'opération et les pilotes de chasse qui sont dans les avions ou les hélicoptères. Vous voyez les images même à la RTB. Vous voyez les terroristes sont en train de se regrouper. Une fois que le maximum de terroristes est ensemble, une fois qu'ils commencent leur réunion, pap, ils lancent les missiles. Mais est-ce que ça, c'est difficile pour l'armée malienne de comprendre que on peut surveiller les terroristes comme le Burkina le fait avec les drones? Le Burkina que nous, on a pris la main du Burkina pour aller les montrer aux Russes. Les Burkinabés que nous, on a pris la main du capitaine Traoré pour aller le montrer aux Russes. Que nous, on a demandé à Poutine d'armer le Burkina et le Burkina arrive même à maîtriser son ciel mieux que nous. Je ne dis pas que l'armée ne travaille pas. Si je le dis, j'ai menti. L'armée fait un travail extraordinaire. Mais malheureusement, la mauvaise communication, la DIRPA a choisi des gens, mais la DIRPA, je ne dis pas qu'elle a choisi les mauvaises personnes, mais la DIRPA ne s'est pas adressée aux personnes qu'il faut pour faire la bonne communication quand elle donne les informations. La DIRPA a besoin, quelqu'un a posé la question, si je cherche un poste, c'est mon pays, tu es tellement idiot, je n'ai même pas besoin de te répondre. La DIRPA a besoin des gens comme nous pour donner les bonnes informations. La DIRPA a besoin de certaines personnes pour parler des équipements. Mais la DIRPA a besoin de certaines personnes comme nous pour décortiquer la géopolitique et l'intervention de l'armée après telle ou telle opération. Pour que Malion ka famia kanya. Je le dis. C'est mon pays. Pourquoi est-ce que je ne vais pas aider? Des idiots viennent, tu cherches un poste. Donc, tu parles bien. Heureusement que le maudit, je l'ai chassé. C'est pas important pour nous d'aider notre pays. Je demande au ministre de revoir d'abord ceux qui maîtrisent la communication de l'armée pour vraiment minimiser les pertes en vie humaine. Deuxièmement, je demande au président, au chef d'état-major, au ministre de faire des enquêtes internes sur la transmission d'informations. Parce que l'ennemi n'est jamais trop loin, quand l'ennemi est toujours à l'intérieur. Ensuite, je demande au président d'acquérir encore suffisamment de drones pour les surveillances. Dès que nos soldats se lèvent pour aller intervenir en renfort, il faut que les drones soient déjà sur la route pour que les drones soient les yeux de l'armée. Lorsque l'armée va en intervention, il faut que les drones soient les yeux de l'armée sur le terrain. Sinon, on va toujours continuer à compter les nombres de morts, 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 morts. Mais on n'a qu'à changer cette stratégie. Mais j'écoute, il y a un média que j'écoute, que je respecte beaucoup, sur la guerre en Ukraine. Il dit aujourd'hui, la guerre a changé de stratégie.
Il dit la communication entre les drones, entre l'état-major et les forces opérationnelles, c'est-à-dire les opérations aéroportées, ou par exemple les blindés, les chars qui visent les positions. Il dit aujourd'hui la synchronisation de l'information est tellement, la Russie l'a tellement réussi en Ukraine que les pertes en vies humaines des militaires russes ont été considérablement réduites. Considérablement. Au début, les Russes partaient aveugles, on les tuait, mais ils ont compris et ils ont mis les drones à profit. Drones de surveillance, drones kamikazes. Drones de surveillance, drones kamikazes. Parce que la Russie a décidé de créer, d'avoir des milliers, des centaines de milliers de drones kamikazes et de surveillance. Mais quand on dit à l'aménagement des partis, là, on sait que la France a la cartographie du Mali. La France maîtrise les zones stratégiques et les camps militaires maliens. Mais pourquoi ne pas multiplier nos acquisitions en drones de surveillance pour anticiper toutes les actions de la France, pour affaiblir la France dans le Sahel et puis récupérer véritablement nos États? Moi, je ne dis pas drone de combat, moi je dis drone de surveillance. C'est beaucoup moins cher que les drones de combat. Les drones kamikazes, on peut les avoir après. Il y a des jeunes Maliens aujourd'hui qui fabriquent des drones. Il y a des petits Burkinabés aujourd'hui dont les drones sont utilisés, fabriqués par des petits Burkinabés, utilisés par l'armée burkinabé pour surveiller les mouvements terroristes. Mais la seule piste que notre armée pouvait utiliser pour aller secourir le bateau Tombouctou qui était attaqué, moi je suis étonné. Comment sur cette voie-là, on n'a pas pu la sécuriser? C'est-à-dire avec la présence d'un drone pour informer les militaires qui sont en route. Parce que quand les militaires sortent, ils sont aveugles. On leur donne une direction. On leur donne une géolocalisation, mais ils sont aveugles. Ce qui les attend, ils ne savent même pas. Mais la seule façon de minimiser les risques, ce sont les drones. Pour que les drones surveillent la piste, les voies qu'ils vont utiliser. Pour minimiser. Assimi Goïta, tu as beaucoup de conseils. C'est difficile de comprendre ça, monsieur le chef d'État des forces armées. On aurait pu minimiser parce que on a perdu 15 soldats parce qu'on n'avait pas dans le ciel ce qu'il fallait pour les guider. Parce qu'ils partaient aveugles. Ils étaient aveugles, ils ne voyaient rien. Ils fonçaient droit dans le piège parce que la France avait donné l'information. Et la France sait qu'on n'utilise pas les drones de surveillance comme il se doit. Si la France sait qu'on utilise les drones de surveillance comme il se doit, la France, elle va tout de suite commencer à comprendre que c'est déjà perdu d'avance. Mais tant qu'on ne va pas mettre les drones de surveillance en avance, on sera toujours confronté à ce genre de problèmes. Et surtout qu'on a décidé d'aider le Niger. On veut nous affaiblir. On veut affaiblir le Burkina et détruire le Niger. Vous avez entendu quand je vous ai dit que le chef d'état-major des forces armées du Nigeria a été reçu par Emmanuel Macron. Je vous l'ai dit une semaine en avance, je crois que c'est hier ou avant-hier que vous avez vu ça, Chris Yapi a fait une audio là-dessus. Mais si l'objectif des terroristes était, ils voulaient tuer plus, il y a beaucoup de Maliens qui se sont plaints. À Antara, ni Sorassou Toumé, Mohaka Msana bateau kono lut ndesa. Ni Sorassou Toumé, mais Sorassou Toumé bateau kono. Sorassou Toumé bateau kono. Sinon, objectif de tuer ka bateau red d'Afrique. Mogo Toumé bateau kono kou befaga. Ou de tuer terroriste ka objectifié. No tunkela. Ni mogo kemenani ani kom Toumé bateau kono. Ni bateau tun d'Afrique la bilan me tien fo aouye. Minisma ka taliko tun bɛ gɛlɛya u tun bɛ bɔ k'a fɔ ko komi a bɛ tan minisma ka taliko la u ka segin a kan ka jateminɛ wɛrɛ kɛ ni bato ni ataki a kɔrɔ ka bon a objectif belebele ala yɛrɛ de ye mali kisi quoi o de y'a to hali bi an b'a fɔ ala bɛ asimi fɛ mais hali bi asimi fɛnɛ ni a ka baara kɛ ni hakili ye ala de ye an kisi objectif. Les gens voulaient faire couler le bateau, c'était ça l'objectif, faire exploser le bateau. Une explosion spectaculaire. Ils allaient filmer, mettre sur les réseaux. Et je vous jure, s'ils avaient atteint leur objectif, si le bateau avait explosé et que les 400 et quelques personnes qui étaient dedans, si tout le monde mourait, la MINUSMA n'allait jamais quitter le Mali.
la MINUSMA n'allait jamais quitter le Mali. L'objectif était d'attaquer le bateau, détruire le bateau, faire couler le bateau, tuer tout le monde pour que la MINUSMA reste. C'était ça l'objectif principal. Et ils ont échoué. C'est parce que les militaires étaient à bord que ceux qui ont attaqué ont échoué et qu'ils ont lancé une roquette sur la zone de réservoir du bateau. Dans l'intention, si la roquette touche le réservoir, le bateau explose. Mais c'est la France qui a donné. Le plan du bateau a été étudié par les terroristes. Qui a donné le bateau au Mali? Avec qui le Mali a acheté le bateau? C'est pourquoi je vais demander au gouvernement malien d'arrêter d'acheter les bateaux désormais avec l'Europe. Achetez tous vos bateaux désormais avec soit la Chine, soit la Russie, soit l'Iran, soit la Turquie. Mais et soyez sûr que le plan de votre bateau n'appartient à personne. C'est votre propriété, c'est tout. Demandez au Mali de revoir sa stratégie d'intervention lorsque l'armée est attaquée ou un village est attaqué. La France connaît trop bien notre pays pour laisser les militaires aller agir et sans réagir. On peut gérer ça. Il faut changer la stratégie d'intervention de nos forces armées. Il faut mettre à profit les drones au service des opérations militaires. Et c'est ce qui fait que, malgré la puissance de feu de l'OTAN, les drones aujourd'hui sont en train de mener le combat de la Russie en Ukraine. Je dis bien, les drones sont en train de mener la victoire de la Russie en Ukraine. Et tout le monde est unanime. Ce sont les soldats ukrainiens qui meurent aujourd'hui, ou bien qui font des redditions. Une fois que le drone les localise net, il va en kamikaze pour les tuer. Mais comment est-il compliqué pour nous de commencer à nous équiper de drones? Je ne dis pas de ne pas acheter des avions. Mais par exemple, acheter un avion, par exemple, à la place d'un seul avion, combien de drones on peut avoir? Donc si on fait le calcul, et qu'on veut acheter 50 avions, on peut dire, au lieu d'acheter 50 avions, on va acheter peut-être 30 avions, ou bien 40 avions. L'argent des 10 autres avions, là, on met ça dans les drones. Drones de combat, drones kamikaze, drones de surveillance. Donc, il faut vraiment réfléchir. Moi, je pense que si on travaille à la Russie et qu'il y a une guerre qui est en Russie, la guerre de la Russie doit nous inspirer. La guerre de la Russie doit nous interpeller. Comment la Russie arrive à tenir face à l'OTAN? Quelle stratégie la Russie a mis en place? La Russie, au nom de Dieu, je vous dis, c'est-à-dire la victoire de la Russie ou la maîtrise du terrain de la Russie, à 80%, ce sont les drones. Et est-ce que l'Ukraine n'a pas commencé à utiliser les drones contre la Russie elle-même aujourd'hui? Mais heureusement, il y a les systèmes antimissiles, les S-500 qui sont là pour détruire tout. Nous, on n'a pas les S-500. On peut avoir les S-300, on peut avoir les S-400. Mais en plus des S-300 et des S-400, si on a un certain nombre de drones, aujourd'hui, on dit un contingent doit aller faire une patrouille là-bas. Le drone est en haut, le drone accompagne la patrouille. On dit par exemple, il y a un contingent qui doit faire une intervention. L'intervention parce qu'il y a une attaque de gauche à droite. Les drones sont en haut pour regarder. Les drones deviennent les yeux de nos forces armées. Les yeux deviennent les drones deviennent les yeux de nos forces armées. Donc nos forces armées, ils partent en confiance parce qu'ils savent que en temps réel, ils ont toutes les informations à partir des drones. En temps réel, ils ont toutes les informations à partir des drones sur le terrain. En temps réel, ils savent ce qui se passe sur le terrain. Ils vont en confiance, ils mènent leurs opérations et puis ils reviennent en confiance. Et vous allez voir que nos soldats, de 2 à 3 soldats blessés ou morts, vous allez trouver qu'on peut faire 50 opérations. Sur les 50 opérations, peut-être que c'est 2 ou 3 soldats qu'on va trouver qui seront blessés. On va minimiser le nombre de morts parce que désormais l'armée va travailler avec le drone. J'insiste, monsieur le président, à Kayala Kama, Sadio, pardon, envoyez au moins 200 drones pour le moment pour surveiller tous les mouvements de nos soldats sur l'ensemble du territoire. Des drones pour surveiller notre frontière.
Il voit quelque chose qui n'est pas normal, le drone il est en haut dans les nuages, il voit des mouvements dans nos frontières, automatiquement vous envoyez des missiles là-bas. Mais moi je ne sais, la guerre aujourd'hui c'est une guerre technologique. C'est pourquoi je vois les idiots, la guerre ce n'est pas le nombre aujourd'hui. La guerre ce n'est pas le nombre d'avions, ce n'est pas, si vous croyez que la guerre là, c'est le nombre de chars, c'est le nombre de blindés, c'est le nombre de soldats, 1 million de soldats, vous n'avez rien compris. Un seul drone peut détruire 500 à 1000 soldats. 10 drones peuvent détruire la moitié de ce qu'on appelle d'une armée. 10 drones bien équipés peuvent détruire la moitié d'une armée d'1 million de personnes. La guerre aujourd'hui est technologique, ce n'est pas le nombre. C'est l'information et la technologie. La synchronisation drone, opération aéroportée, drone blindé, drone parachutiste, drone infanterie, drone avion de chasse, hélicoptère de chasse. C'est tout. Les drones donnent les informations, automatiquement on agit en fonction de ça. Mais comment vous pouvez envoyer des soldats aveugles sur des théâtres d'opération, sachant que les terroristes sont là et que ce sont les terroristes qui sont à la base de l'attaque. Et vous ne vous êtes pas en douté que sur la route, vous pouvez tomber sur une embuscade. C'est pourquoi je dis tout n'est pas bon à dire. Je préfère m'arrêter là. Sinon, en voulant trop dire, les gens vont dire que moi, si je fais l'analyse, à partir de ce que j'ai dit, personne ne pourra m'appeler demain pour me demander quoi que ce soit parce que c'est une analyse que j'ai faite. Je n'ai pas accusé, j'ai fait une analyse. C'est difficile de comprendre de faire sortir un contingent ou du moins de faire sortir des Maliens, des soldats pour aller intervenir sur un théâtre d'opération où des terroristes sont en action face à nos armées et que ces militaires qui vont intervenir en renfort n'est pas Dieu dans le ciel. Ils n'ont pas les yeux dans le... Et puis ils vont à l'aveuglette. Ils tombent dans une embuscade, on les tue. Je vous jure qu'aux États-Unis, le ministre de la Défense, si c'est dans certains pays, le ministre de la Défense aurait de sérieux problèmes ou le chef d'état-major aurait de sérieux problèmes. Si on veut bien voir ça, c'est pas bon. C'est pas joli, c'est pourquoi je ne vais pas discuter pour rentrer trop dans les fonds. Parce que si j'analyse tel que je me connais et que je rentre trop dans les détails, c'est pas bon. C'est pas bon. Je vais m'arrêter là, parce que sinon je risque de dire des choses que je préfère garder secret. Mais je sais qu'en parlant comme ça, les autorités savent très bien que c'est par respect et courtoisie que je me suis arrêté. Ils savent que si je veux continuer, non seulement je serai dans la vérité, on ne peut rien me faire, mais au contraire, la population va se poser beaucoup de questions. Et comme je ne veux pas en arriver là, j'ai décidé de soutenir la transition. Je m'arrête là. Je leur dis tout simplement, ils n'ont qu'à revoir encore le système de communication. Ils n'ont qu'à faire des enquêtes internes au niveau de l'état-major, comment les informations sont traitées. Ils n'ont qu'à changer carrément les systèmes d'information si nécessaire. Ils n'ont qu'à mettre à profit les drones, acquérir beaucoup de drones pour surveiller tous les mouvements de nos soldats, pour que les soldats ne marchent plus aveugles, parce que c'est les enfants des gens. À ce rythme-là, on n'aura plus de soldats au Mali. Hein. Donc, Assimi, c'est vrai qu'on a décrété 3 jours de deuil, mais que ces 3 jours de deuil soient mis à profit pour bien réfléchir et revoir la technique d'intervention de nos militaires et mettre à profit les drones. Ne plus permettre à nos militaires de sortir sans que les drones n'aient balisé le terrain, sans que les drones n'aient balayé le terrain, sans que les drones ne les suivent. Je dis bien, le drone il est en haut et puis il les suit. Hein? Donc, le drone est capable de détecter à 400-500 mètres tout mouvement suspect. Donc, le drone les accompagne jusque sur le théâtre des opérations. Et le drone reste en haut pour dire, même sur le théâtre des opérations, pour leur dire attention, s'il y a des renforts ennemis qui viennent, le drone est capable encore de leur dire il y a des renforts ennemis qui viennent. Il faut utiliser les drones à bon escient. Le Burkina le fait. Ce pas des drones qui sont achetés en Chine, en Turquie ou en Russie. Hein. Ce sont les jeunes Burkinabés eux-mêmes qui ont décidé d'apporter leur soutien à l'armée. Mais chez nous ici, là, si ce n'est pas affaire de Bigini, si ce n'est pas affaire de Maramba, si ce n'est pas affaire de Sidiki, si ce n'est pas affaire de Kanté, on s'en fout.
Mais alors que pour que tu parles de Bikini, pour que tu parles de Mariambala, il faut que le Mali existe, il faut que le Mali soit en paix. C'est pourquoi il y a des petits comédiens, ils se promènent toujours. C'est eux là qui donnent des vieilles voitures à telle ou telle personne. Et il y a des petits, comme je ne peux pas leur en vouloir, ils prennent le temps à mettre ces photos inutiles sur les réseaux. Mais la voiture, tu as pris pour donner à l'homme là. Pourquoi tu n'achètes pas 5 drones pour donner à ton armée? Quand ils sont à l'extérieur, à Dubaï, là, c'est la fin du monde. Quand ils sont aux États-Unis, là, c'est la fin du monde. Ils sont en France, là, c'est eux qui sont partout en train de prendre les photos pour montrer qu'ils ont l'argent. Mais ils sont incapables d'acheter un drone pour donner à notre armée. Moi, ces gens comme ça, là, vraiment, je sais. Moi, je ne suis pas contre eux. Mais pour moi, ils font pitié. Ils sont pitié. Ils font pitié. Les milliardaires maliens, beaucoup parmi eux, ils font pitié. Parce qu'ils n'ont pas ce qu'il faut pour être un Malien patriotique. Leurs milliards qu'ils ont là, c'est acheter une vieille voiture, aller donner à quelqu'un. On n'a qu'à mettre la photo, ils ont donné voiture à quelqu'un. C'est là ils sont contents. Mais voilà, on tue nos soldats. Je n'ai pas vu un milliardaire qui dit, qu'est-ce que je peux faire pour aider? Mais ils veulent qu'on dise qu'ils ont l'argent. Toi et ton argent là, hein? Allez au diable avec. Vous les milliardaires inconscients là, allez au diable avec votre argent. C'est pourquoi je bénirai toujours Fatoumata Batouli. Je bénirai toujours la présidente d'Ambiko. Et je vais lui demander, avec les moyens qu'elle met à la disposition, ramassage d'ordures, aide aux gens, je demande à Fatoumata Batouli d'acheter un drone et puis écrire dessus Ambiko et puis on n'a qu'à donner à l'armée malienne. C'est ma modeste contribution que je vais lui faire. Fatoumata Batouli, je te demande d'acheter un drone et de mettre un drone de surveillance et mettre à la disposition de l'armée malienne. Tu peux le faire, je sais que tu en as les moyens. Un drone de surveillance. Et le drone de surveillance, tu écris dessus Ambiko, hein. Il t'a dit, même si on va mettre la couleur de l'armée malienne, mais à partir d'Ambiko, la Morota est effacée, on met don du mouvement Ambiko. Don du mouvement Ambiko. Donc les gens qui ont la grande gueule sur toi, là, demain ils sortent là, ils savent qu'il y a quoi, donc, ils take dugukolo, Europe, Soud, Fourani, Dron, Ani Serabat, Ani Kanibo, Ani Morodemeni, donc, même l'armée tu as soutenu. Je sais que tu fais plus que ça, mais je souhaite, il faut acheter un drone. On met dessus Ambiko. Les minables, là, ils n'ont rien, ils font croire qu'ils ont l'argent. Ils n'ont rien, ils font croire qu'ils ont l'argent. Si vous avez l'argent là, un seul n'a qu'à se lever pour faire ce que, comme on a vu Donald Trump, il dit là l'argent, c'est dans son propre Boeing, il voyage. Vous avez l'argent, c'est dans votre avion voyager. On vous regarde, c'est dans l'avion voyager, c'est pas première classe. Vous êtes même incapable d'acheter même un AK-47 pour donner à votre armée. Même tenue militaire, pour dire, moi je fais don de 1000 tenues militaires, de 10 000 tenues militaires. Mais c'est vous qui donnez des vieilles voitures de gauche à droite, les voitures réchemisées qui étaient en France, en Europe, là. C'est vous qui avez immobilier, donc, faut que bâtiment y fait. Drone kelon, drone fla. Ka sans drone de surveillance, ka ambiko toko sebaka, ka ni anga armel, ou ka surveillance kene, ku ninkisi. Ibe baranyman fena la ki deme. À la Kijugou Malala pour d'essayer là. Donc j'ai demandé à la présidente d'Ambicon d'acheter 1 ou 2 drones avec le logo Ambicon, le nom Ambicon et d'en faire un drone et d'en faire un don à l'armée malienne, 1 ou 2 drones de surveillance. Pas d'attaque, pas de combat parce qu'elle est dans les œuvres sociales. Donc elle ne peut pas acheter, en ce qui me concerne en tout cas, pas un drone de combat, mais un drone de surveillance pour protéger et préserver la vie de nos soldats. C'est ce que je demande à Fatoumata Batouli. Un drone avec un Ambiko pour aider nos armées, pour qu'ils ne soient plus aveugles quand ils vont aux opérations. Pour que les yeux en haut, le drone Ambiko puisse... Parce que c'est là que ce sera la fierté de Keïta. C'est le drone Ambiko aujourd'hui là qui a permis d'échapper à une embuscade. Parce que Ambiko aura fait ça. Mais les petits gens qui viennent se taper, qui n'ont rien, qui puent la merde, qui dit qu'ils ont l'argent, on s'en fout d'eux. Eux, avec leur argent, là, qu'ils aillent au diable. Nous, on a besoin de patriotes comme Fatoumata Batouli. On a besoin de personnes qui prennent en compte la vie des citoyens. Mais pas des gens qui viennent se vanter avec les vieilles voitures qu'ils achètent en Europe et puis viennent donner aux gens ici, les gens sautent avec. Ce soir, on va parler de notre grand produit,
la gamme des 15 produits en Damsa, Inch'Allah. D'ici là, portez-vous bien. Comme on a une intervention ce soir, on va arrêter pour l'instant. Mon combat aujourd'hui, c'est l'acquisition de drones pour épargner la vie de nos soldats. D'ici là, portez-vous bien. Chacun de vous est